Bonjour mes chers amis les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies d'amour relationnel sentimental pour le mois de juillet 2022. Bienvenue à vous, ce tirage aussi il est valable pour les personnes qui ont l'ascendant poisson, la lune en poisson. Après vous pouvez toujours regarder pour votre Vénus, pour votre Mars, peu importe. Moi je dis souvent à partir du moment là où vous posez votre intention, c'est ce qui compte et c'est ce qu'il faut. Alors on verra bien du coup les énergies d'amour dans ce tirage là. N'oubliez pas que vous avez une autre vidéo dédiée à votre signe pour voir les autres domaines de vie sur le mois de juillet, le financier, le professionnel, encore le sentimental, le familial à votre disposition sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de regarder pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Alors, durant cette guidance, mes amis, on va faire plusieurs tirages en utilisant plusieurs supports pour vous apporter le maximum d'informations et comme ça aussi, ça puisse vraiment parler au maximum de personnes parmi vous. On verra bien ce que ça donne, donc je démarre déjà tout de suite avec le tarot. Et avant d'oublier, bien sûr, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti pour vous les poissons, on va voir comment va être l'amour sur le mois de juillet, relationnel sentimental, si vous êtes célibataire en couple ou en triangulaire, on verra bien ce que ça donne. Waouh, 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 waouh. Alors je vous montre les cartes déjà pour démarrer. Alors ici j'ai l'impression qu'il y a des poissons, peut-être vous allez vous engager avec quelqu'un, peut-être que vous allez déménager avec quelqu'un. Ça peut être ici une bonne rencontre, donc une rencontre propice, une rencontre peut-être avec une personne très sérieuse, parce que là vraiment on parle de concrétisation, hein, on est bien d'accord. Je vois des projets aussi, hein, ça peut être vraiment des projets d'engagement, d'officialisation de relations, peut-être on va paxer, on va se marier, on va s'engager, vous voyez ce genre de choses. Ça peut me parler aussi de déclaration de la part de quelqu'un envers l'autre. De toute façon, vous voyez ici avec le 10 de coupe qui parle bien, voilà du bonheur hein, total et général dans la relation, dans le couple. Donc ici déjà on démarre bien avec des énergies très positives, des énergies propices, des énergies de joie, de contentement, de bonheur, de concrétisation. Alors peut-être les poissons aussi, vous êtes avec quelqu'un qui est né sous un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, en ascendant ou aussi en signe peut-être lunaire, hein, pourquoi pas. Voilà, ça reste toujours indicatif, bien sûr, c'est pas exclusif, d'accord? Donc vous pouvez aussi être avec, bien sûr, des personnes qui sont nées également sous d'autres signes, mais là je dis ça, pourquoi? Parce que je le vois aussi dans les cartes, donc ça peut parler pour certaines personnes. Je vois aussi une grande stabilité, hein. Vraiment, je vois vraiment une grande stabilité. Et d'ailleurs, vous voyez ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Je pense que cette concrétisation, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, l'as de Pentacle, c'est un nouveau départ. Dans le vrai, dans le concret, un nouveau départ vraiment, voyez, qu'on peut sentir, qu'on peut quantifier. C'est pas quelque chose qui est écrit dans les nuages. Donc ici, sur les nuages, pardon, ici, avec ces cartes-là, j'ai l'impression cet avancement-là, ça va vous permettre finalement de mettre un terme à vos peurs ou tout simplement de dépasser une certaine peur, de dépasser aussi une certaine remise en question. Il me semble, certains poissons, peut-être que vous avez peur de perdre la personne en question, vous avez peur aussi peut-être de ne pas rencontrer la bonne personne, vous avez peut-être peur de perdre un petit peu votre ton avec quelqu'un. Donc j'ai l'impression que ce nouveau départ, cette concrétisation, ça va vous permettre aussi d'avancer dans votre vie. Alors ici, là, je vois bien vraiment quelqu'un qui se déclare, hein, on est bien d'accord. Peut-être la personne qui a été un petit peu dans le doute, dans la remise en question, peut-être la personne qui a été renfermée sur elle, c'est peut-être elle finalement qui va prendre son courage à deux mains et finalement avancer, déclarer, voilà, mettre, si vous voulez, de la clarté sur ses sentiments, sur peut-être aussi hein, nos intentions dans la relation et envers l'autre, d'accord? De toute façon, là, si vous avez un manque de clarté par rapport à quelqu'un, si vous avez peut-être aussi des questions, quelque chose qui n'est pas tout à fait peut-être fluide dans une relation, je pense que ça va être clarifié sur ce mois-là et surtout, je vois une bonne évolution et une bonne concrétisation, d'accord? Prenez ça, si vous voulez, comme un nouveau départ hein, dans votre vie, dans votre relation, dans votre couple. Alors après, si vous êtes en triangulaire ou si vous êtes un couple aussi depuis un moment et que ce couple-là, il a dû peut-être passer par une période compliquée, ça parle très bien d'avancement, ça parle très bien de quelqu'un qui finalement peut-être brise la glace, une personne qui décide peut-être de corriger les choses, une personne qui décide peut-être de mettre les points sur les i, voilà, et pouvoir avancer. Parce que vous voyez, le cavalier, c'est toujours un mouvement. D'accord? Et donc là, ici, c'est un mouvement, un avancement sur le côté émotionnel. Donc je pense que là, vraiment, on est... Vous voyez, je vous ai dit, hein, mais...
Waouh, encore on a le 9. Waouh. Je vous ai dit, honnêtement, j'ai voulu juste rajouter une carte. Mais là, vous avez un très 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 beau tirage encore, regardez. Regardez, donc ça me parle bien vraiment d'une concrétisation d'un rêve, hein, une victoire, une reconnaissance. Donc ça peut être ici une reconnaissance dans une relation triangulaire finalement. Voyez, votre autre va décider d'être avec vous, peut-être, possiblement. Avec le roi de coupe, on est bien d'accord, hein, ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour et déjà on le voit là également. Donc quelqu'un qui avance, quelqu'un qui se déclare, quelqu'un vraiment finalement qui s'ouvre à l'autre, qui s'ouvre à la possible rencontre, à la possible relation. Et voyez bien le 4 de bâton ici, pour moi c'est un peu ce que je vois là aussi, hein. Alors attendez, je vais vous montrer. C'est vraiment la vie commune, c'est vraiment le bonheur total et général dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, donc là c'est top, là c'est vraiment top mes amis, on est bien sur quelque chose de positif, quelque chose de réel, quelque chose de concret, une belle évolution pour le sentimental et en plus voilà la reconnaissance que vous attendiez. Alors je vous montre aussi les cartes comme ça. Donc voilà la reconnaissance que vous attendiez, voilà le rêve que vous attendiez, la manifestation de quelque chose, voilà l'amour ou la personne amoureuse de vous et voilà encore la stabilité. D'accord ? Allez, on va passer à un autre tirage. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur celui-là, mais c'est un tirage qui est extraordinaire. Alors, le deuxième tirage, avec l'oracle de destin, on a la transformation, le karma. Ah oui, donc là, ici, ça va me parler vraiment d'une transformation par rapport à un lien karmique ou une relation karmique. Il y a des choses à résoudre avec l'autre, il y a des leçons à comprendre avec l'autre. Surtout ici, si on était justement dans l'aveuglement, si on a choisi peut-être de fermer l'œil sur certaines choses, n'oubliez pas aussi, regardez, là, on a la trahison. Alors, des fois aussi, moi, comment j'ai senti cette trahison? Bon, bien sûr, ça peut être un adultère, ça peut être vraiment, vous voyez, une grande déception, mais moi j'ai senti quelqu'un qui se trahit lui-même en fait, d'accord? Parce que on a choisi de fermer l'œil sur quelque chose, on a choisi peut-être d'ignorer les signes de l'univers, les signes des guides, vous voyez, ce genre de choses. Mais pour moi, il y a une leçon ici derrière tout ça, et en plus c'est un lien karmique. Alors j'ai l'homme de loi, la loi pour moi ça peut me parler aussi de l'équilibre, le besoin de revenir à l'équilibre. C'est vraiment ici la justice de l'univers qui intervient, vu qu'on a aussi un aspect karmique, vous voyez, mais ça peut être vraiment une affaire juridique aussi, un divorce avec quelqu'un, donc un lien aussi, parce que la transformation, on est bien d'accord, c'est aussi la fin de quelque chose pour laisser place à autre chose. Et en général, bien sûr, le divorce, bon, il n'y a personne qui désire un divorce, mais des fois aussi, si la relation elle est compliquée, elle n'est pas saine non plus, on sait très bien que on ne peut pas évoluer ensemble, et ben c'est peut-être, voilà, l'évolution salvatrice en fait, pour pouvoir aussi laisser de la place à autre chose dans votre vie. Donc ça peut parler, voilà, de divorce. Donc là ici j'ai le côté féminin, hein, qui ressort dans le tirage. Alors il me semble ici qu'il y a un nouveau départ ailleurs, parce que là j'ai une personne amoureuse aussi, hein, l'homme de cœur pour moi c'est exactement comme le roi de coupe, donc il me semble ici voilà, il me semble ici on laisse de la place. J'ai beaucoup d'énergie féminine et j'ai encore les associations, la famille et le plaisir. Waouh, je vais m'arrêter là parce que sinon j'ai tiré tout le jeu. Et ce que je vois ici avec ces cartes-là, c'est magnifique car c'est vraiment, on me présente une évolution. Je vais vous montrer, donc là j'ai quelqu'un qui prend la distance, qui transforme sa vie, qui transforme un lien, par exemple par le biais justement de divorce ou de séparation. Vous voyez, pour partir vers quelque chose d'autre. Il y a l'idée ici de tourner une page pour s'associer avec quelqu'un d'autre. Ça me parle aussi pour les triangulaires, mes amis, donc il peut y avoir quelqu'un qui se sépare justement d'une personne pour qu'on puisse se retrouver ensemble, d'accord ? Voilà, on peut tout à fait parler de ça aussi. Mais là, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai de l'amour encore ici. En fait, j'ai une histoire qui se termine et une autre histoire qui démarre. Voilà, si je pourrais comme ça le mettre avec des mots plus simples en fait. Parce que là, ici, voilà, on a les associations, la famille. Là, pour moi, c'est l'aspect concret de la relation. Une concrétisation, d'accord ? Alors, on va passer avec l'oracle bleu au troisième tirage. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous révéler, mes amis les poissons, par rapport à votre énergie du mois de juillet, en amour, relationnel, sentimental? J'ai l'indécision. Donc peut-être certains poissons, vous êtes sur le point de prendre une grande décision dans votre vie. La convoitise et l'élément air. Alors ici, peut-être que vous avez quelque chose à faire aussi avec quelqu'un qui est né sous le signe d'air. Un signe d'air comme un Verseau, comme un Gémeaux, comme la Balance aussi. D'accord ?
Ouais, j'ai un mariage céleste, hein. Donc ici on a une union possible. Là j'ai l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre peut-être, ou à la limite, vous serez face à un choix à faire, mes amis, les poissons, face à quelqu'un, peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie sur le mois de juillet, peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie. D'accord, peut-être un collègue, quelqu'un avec qui vous avez une petite histoire, vous voyez, mais on n'est pas officiellement en couple. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on me parle bien vraiment d'une rencontre, surtout aussi que j'ai l'énergie de concurrent, du conquérant, pardon. Donc ici, c'est l'énergie de quelqu'un justement qui est intéressé par vous, quelqu'un qui veut bien avoir votre intention, quelqu'un aussi qui essaiera de tout faire justement pour arriver à son but, hein, d'accord. Donc et je vois aussi un rapprochement en fait, comment je pourrais vous l'expliquer, je sens ici un rapprochement physique entre vous et quelqu'un, donc sous-entendu l'intimité, d'accord, le côté aussi un peu, vous voyez, sexuel, etc., la passion, le passionnel entre vous. Ce tirage là me parle vraiment de beaucoup de passion, hein, déjà. Et par contre ici, ce que je pourrais vous dire, en fait, pour moi, c'est l'indécision de quelqu'un. Donc, le fait peut-être que c'est une personne qui, vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça aussi, rien de mal, il n'y a pas de jugement, mais il y a des gens qui n'ont pas la faculté de prendre tout de suite et rapidement une décision. Vous voyez, parce que pour moi, par exemple, je prends un exemple, je sais que plusieurs personnes qui sont nées sur le signe de la Balance, ou les Gémeaux aussi, qui ont du mal à faire un choix. Voilà, c'est pas vraiment par méchanceté, hein, non, mais ça fait partie de leur caractère. Ce sont des gens qui ont besoin du temps, qui ont besoin de peser le pour et le contre, et qui ont besoin vraiment, vous voyez, d'avoir tous les éléments pour pouvoir déjà, voilà, trancher. Hein, et je pense que c'est un peu l'énergie que je suis en train de capter ici par rapport à cette personne. D'accord? Donc peut-être justement la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être quelqu'un avec qui déjà vous êtes. Hein. Donc là, j'ai une personne qui a du mal un peu avancer rapidement, qui a du mal à décider rapidement, qui a besoin du temps, qui a besoin vraiment de prendre, voilà, de peser le pour et le contre. Et c'est peut-être déjà, vous voyez, la confirmation qui est là, parce que j'ai aussi un signe d'air. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, peut-être que vous avez affaire avec quelqu'un qui est né sous un signe d'air, et c'est un petit peu la qualité que je vois là, d'accord? C'est peut-être ça aussi ce qui perturbe un peu l'évolution de la relation. Par contre, honnêtement, j'ai rien de mal, c'est pas mauvais. Je vois, parce que je dis ça pourquoi, parce que regardez la belle carte qui est là, hein, qui est au centre aussi de votre tirage, et ben c'est la carte du mariage. Donc le mariage ici, bien sûr, il est symbolique. Oui, ça peut être vraiment une possible officialisation, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est pas pour le mois de juillet, mais plus tard. Mais pour moi, cette carte-là, elle va plutôt parler vraiment d'une union. Ça veut dire qu'on est compatible. Il y a quelque chose de fusionnel, il y a quelque chose de spécial en fait dans ce lien, dans cette relation, qui va faire que vous allez vous retrouver. Voilà. Après, bien sûr, on peut très bien parler de couple. D'accord ? Alors, peut-être d'ailleurs qu'il y aura des projets d'enfants, hein, dans ce lien, dans cette relation ultérieurement. Allez, on va voir ici avec l'élite oracle pour le 4e tirage. Toujours pour vous les poissons, évolution sur le mois de juillet 2022, sur le cœur. Alors, pour les célibataires, pour les personnes aussi qui sont dans une triangulaire, et pour les personnes qui sont en couple en général, il y a toujours des messages pour tout le monde. Il faut juste savoir et entendre aussi la totalité de la vidéo. Voilà, parce que des fois aussi, je traite plusieurs cas, je reçois plusieurs messages. Il n'y aura pas un tirage qui va parler uniquement aux couples, uniquement aux personnes qui sont célibataires, uniquement aux personnes qui sont en triangulaire. Non, il y a des messages qui sont vraiment mélangés. C'est pour ça qu'il faut écouter toute la vidéo pour voir aussi qu'est-ce qui résonne en vous, d'accord? Alors ici, les 3 premières cartes, ça me parle bien d'un nouveau départ par rapport à quelqu'un qui travaille sur lui, qui travaille sur elle. Une personne qui a dû endurer une période un peu compliquée dans la vie, peut-être une grande déception, peut-être un deuil, peut-être une séparation, quelque chose vraiment qui a été peut-être brutal, parce que je sens un petit peu une énergie de brutalité pour certaines personnes, mais j'ai l'impression que vous avez pris le temps pour travailler sur vous. Peut-être que vous travaillez encore sur vous, mais là aujourd'hui, on vous promet un nouveau départ, mes amis. Donc ce nouveau départ-là, il peut tout à fait être une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi l'idée justement que vous, aujourd'hui, vous vous sentez mieux avec vous-même. Vous vous sentez mieux avec votre passé. Vous avez réussi à faire la paix avec votre passé. Vous avez réussi à faire la paix aussi avec quelqu'un, par exemple. On verra bien la suite.
Oui, regardez, aujourd'hui, hein, vous regardez les choses avec beaucoup de sagesse, surtout par rapport à ce qui vous manquait. J'ai l'impression que vous vous concentrez plus aujourd'hui sur les choses qui vous manquaient dans votre vie, sur les choses que vous n'avez pas dans votre vie, mais plutôt vous regardez votre vie aujourd'hui d'une manière très réfléchie. Vraiment. Et je pense que c'est ce qui peut-être vous a manqué au bout d'un moment, hein, dans votre vie, dans votre parcours. C'est pour ça aussi qu'on a la carte du travail qui parle bien, comme je viens de vous dire, d'un développement personnel. Hein, le fait de débloquer aussi certaines choses, hein, le fait aussi de trouver des solutions par rapport à certaines situations qu'on a pu justement à vivre, et peut-être les choses qui vous ont bloqué aujourd'hui, hein, dans votre vie, comme par exemple les peurs, les remises en question, les doutes, les incertitudes. Ça me parle également de protection sur vous, vous voyez, on est bien protégé pour ce mois-là. Donc ici, dans ce travail-là, dans ce tirage-là, ça me parle bien vraiment le fait de tourner une page dans sa vie, d'évoluer, de passer à autre chose, mais plutôt au plan intérieur. Donc ici, c'est à l'intérieur que ça se passe, d'accord? Alors, c'est pas forcément avec quelqu'un, d'accord? Donc là, je m'adresse plutôt à mes amis les célibataires, mais je pense que là, vous êtes à l'aube, vraiment, d'un nouveau départ dans votre vie. Vous êtes à l'aube aussi d'un grand changement, moi je dirais. Regardez, vous allez retrouver la joie dans votre vie et vous allez certainement aussi retrouver la stabilité dans votre vie. D'accord ? Ça peut être aussi grâce à une rencontre, mais moi je pense d'ailleurs avec vous-même. Voilà le nouveau départ avec la carte de l'enfant. Regardez, c'est confirmé aussi avec la transformation, hein, le nouveau départ. Donc ici, quelque chose qui se termine, on tourne une page, on passe à autre chose. Et pour moi, enfin franchement, si je récapitule tout le tirage que je vous ai fait, les poissons, j'ai l'impression que vraiment, si vous voyez le mot-clé peut-être dans ce tirage, une belle transformation. Un beau nouveau départ pour vous. Mais c'est vrai que ça se concrétise bien sûr avec des scénarios et des situations, voilà, qui seront différentes pour chacun d'entre vous. Pour certains, c'est un nouveau départ dans une relation, pour d'autres, une nouvelle rencontre. Pour d'autres personnes, c'est qu'on réussit à faire la paix avec certaines blessures du passé et aujourd'hui on se sent plus ouvert à des rencontres. Vous savez, donc il y a plusieurs événements, il y a plusieurs choses certainement que vous allez vivre avec des manières différentes, mais je pense qu'ici le centre de ce tirage là, c'est vraiment, voilà, un nouveau départ, on tourne une page et on passe à autre chose. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes poissons, pour le mois de juillet. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager, à commenter. N'oubliez pas non plus, voilà, de vous abonner déjà, si ce n'est pas déjà fait. Sinon, pour moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis bien sûr à la prochaine. Au revoir.